seen àndandoo ko rajo Futur Média fanweeri simili moom moo bootu ci ñeenti waxtu ci ngoon dal leen ak jàmm ci xibaar yi. Ça a chauffé ce matin au tribunal de Dakar. L'avocat de Mamour Diallo et des membres de Frappe France Dégage ont eu un échange houleux. Les conseils de l'ex-directeur des domaines ont déposé une plainte contre Ousmane Sonko pour diffamation. Au même moment, les camarades de Guy Marius Sagna ont esté en justice Mamour Diallo et Tahirou Sarr pour détournement des deniers publics. Renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, Abdou Mbow perd son poste de 3e vice-président au profit de Cheikh Tidiane Gadjo. Yeta Sow est désormais 2e vice-présidente du bureau de l'hémicycle. Chavirement d'une pirogue à l'îlot Sarpan, le rapport final attendu vers la fin de ce mois d'octobre, des mesures et d'éventuelles sanctions attendues. Nous serons avec Abdou Diouf pour la page des sports, le marché Seydou Nourba. Bienvenue. Fama John. Amadi Ndiaye sur la partie technique. Bonsoir à toutes et à tous. Un mort, 29 blessés, dont 8 dans un état grave. C'est le bilan d'un accident qui s'est déroulé cet après-midi sur la route à hauteur de Khelkom Biram dans le département de Guinguinéo. 2 cars de transport en commun, communément appelés Ndiaga Ndiaye, sont entrés en collision. Le corps sans vie et les blessés ont été acheminés à l'hôpital régional de Kaolack par les sapeurs-pompiers. RFM, partout. Tout le temps. Affaire des 94 milliards de francs CFA du titre foncier Carto 51R, l'avocat de Mamour Diallo, ancien directeur des domaines, a porté plainte contre Ousmane Sonko pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles et injures publiques. Maître El Hadji Diouf, qui a eu un échange verbal houleux avec des membres du Front Frappe France Dégage, Guy Marius Sagna et ses camarades ont aussi déposé une plainte contre Mamour Diallo et l'homme d'affaires Tahirou Sarr pour détournement des deniers publics et escroquerie. C'était ce matin au palais de justice de Dakar. Mamadou Amar Ndione. Maître El Hadji Diouf, pris à partie par Guy Marius Sagna et ses camarades de Frappe France Dégage, le mouvement de la société civile a déposé une plainte contre l'ancien directeur des domaines Mamour Diallo et l'homme d'affaires Tahirou Sarr, Ben Taleb Sow, membre du Front Frappe France Dégage. Il ne fait aucun doute que M. Tahirou Sarr a explicitement et illégalement posé un acte d'intermédiation entre l'État du Sénégal et les héritiers, lui conférant de fait la qualité d'intermédiaire d'une part et d'autre part d'en tirer profit à une plus-value de 91 milliards sur la base d'une rémunération, car en tant que cessionnaire, il s'est seulement proposé de verser à la partie cédante la somme de 2 milliards 500 000 francs CFA. En l'espèce, le détournement de procédure est principalement imputable à M. Mamour Diallo sur la base d'une lecture détournée des dispositions législatives relatives à la gestion et à la cession des biens constitués d'utilité publique. Maître El Hadji Diouf, un des avocats de l'ancien directeur des domaines, brandit une plainte contre le député leader de PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko. Je suis en train de donner des preuves dans un film que je vous ai remis. Les preuves de la cupidité de l'homme qui réclamait 11 milliards 280 millions sur ces 94 milliards arrêtés par le gouverneur de Dakar pour indemniser des héritiers lébous. Le premier motif, c'est la diffamation. Un haut fonctionnaire est accusé d'avoir détourné 94 milliards. Il y a aussi la division de fausses nouvelles. Et il essaie, il dit que oui, l'État va me coller la division de fausses nouvelles et là-bas c'est le mandat de dépôt. C'est vrai. Donc ne soyez pas surpris que Sonko aille en prison. Maître El Hadji Diouf, très en verve, se dit confiant quant à l'aboutissement de la plainte. Pour l'avocat, il s'agit d'un dossier de 94 milliards de mensonges. Le chavirement d'une pirogue à l'îlot Sarpan, un mois après le drame, l'enquête administrative ouverte par le ministère de l'Environnement se poursuit. Une dizaine de personnes concernées ont été auditionnées. Le rapport final est attendu vers la fin de ce mois d'octobre, selon Amadou Lamine Guissé, le secrétaire général du ministère de l'Environnement. Il annonce que des mesures et éventuellement des sanctions seront prises sur la base des conclusions du rapport final. Il est avec Barthélémy Ngom. À ce jour, tous les acteurs concernés par cet événement douloureux ont été auditionnés. Pour le moment, nous attendons les conclusions de cette enquête administrative, qui certainement ne va pas manquer de faire des propositions et recommandations allant dans le sens de situer les responsabilités en ce qui concerne soit les agents du ministère de l'Environnement ou d'autres secteurs qui seraient concernés par cette activité, de traverser pour aller au niveau des îles de la Madeleine. Combien de personnes ont été auditionnées? Il y a les autorités administratives, il y a des autorités locales,
il y a des services techniques de l'État, sans compter nos agents qui sont responsables du site et leurs directeurs qui sont au niveau du ministère. Pratiquement tous les acteurs identifiés et qui semblent être concernés par la gestion de cette affaire ont été auditionnés par cette inspection qui certainement ne va pas manquer de soumettre le rapport d'ici la fin du mois d'octobre 2019. D'accord. Si tu as des responsabilités, on imagine c'est des sanctions. Là, on ne saurait dire parce qu'il faut d'abord savoir ce que l'enquête va révéler. Éventuellement, est-ce que c'est des défaillances techniques, c'est des manquements dus à des négligences et autres. Il n'y a que l'enquête qui peut nous révéler ça. Si toutefois maintenant il a été clairement identifié les responsabilités des uns et des autres, l'autorité ne manquera pas de prendre les décisions idoines pour d'abord situer les responsabilités. La sanction, si c'est nécessaire, ça ne va pas manquer. Mais s'il faut aussi prendre des décisions ou des activités à dérouler sur le terrain pour améliorer la traversée aussi, ça, elle aura l'habitude de dire qu'est-ce qu'elle va décider, comment elle a décidé, avec qui elle a décidé. Rappelons que la pirogue avait à son bord 41 personnes qui se rendaient à l'île aux Serpents pour une excursion. C'était le 17 septembre dernier. 4 personnes ont perdu la vie dans le chavirement. Une semaine après l'incident survenu à l'aéroport international Blaise Diagne et sur un vol de la compagnie Ethiopian Airlines, l'enquête se poursuit. Le bureau enquête et analyse cherche à déterminer les causes de l'incident. Un Boeing 767 avait été contraint à atterrir. La cause, un des moteurs qui avait pris feu. L'avion est toujours immobilisé à Dakar. RFM, la radio de toute l'actualité. Renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, un renouvellement marqué par les départs d'Abdou Mbow, remplacé par Cheikh Tidiane Gadio et Awa Gueye, qui, elle, a été remplacée par Yetta Sow. Une non-reconduction jugée normale par Abdou Mbow. Cheikh Tidiane Gadio, lui, remercie le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar sur le choix porté sur lui. Pour Mamadou Diop Decroix, le vote s'est bien déroulé, mais il faut des réformes. Salimata Aou. 8 vice-présidents, 6 secrétaires élus et 2 questeurs. Voici la composition du bureau de l'Assemblée nationale. Parmi les changements, le départ de Abdou Mbow, remplacé par Cheikh Tidiane Gadio. Pour le sortant, il est militant de la coalition et son engagement reste intact. Depuis 7 ans, je suis vice-président de l'Assemblée nationale, le plus jeune vice-président de l'Assemblée nationale de l'histoire du Sénégal. Et aujourd'hui, comme on a l'habitude de le voir, on occupe aujourd'hui des responsabilités. Demain, on peut en occuper d'autres. Donc ça n'enlève en rien mon engagement. Cheikh Tidiane Gadio, le 3e vice-président de l'Assemblée nationale, salue le choix porté sur lui et promet de travailler pour le peuple. C'était un honneur d'être élu au bureau de l'Assemblée nationale de mon pays. Mais le plus important, c'est pas simplement l'honneur, c'est est-ce qu'on peut tout faire pour mériter cet honneur? Est-ce qu'on peut tout faire pour aider à une meilleure perception de l'Assemblée nationale? Donc je suis très heureux et je compte apporter ma pierre, ma contribution. Je ne suis pas seul. Mamadou Diop Decroix, lui, approuve le vote mais demande à ce qu'on revoie les réformes. Le gouvernement doit venir dire ce qu'il veut faire et les députés doivent intervenir sur comment ils voient ça. Quels sont les infléchissements à apporter, les réorientations, les correctifs, etc., etc., etc. Et le gouvernement doit retourner, prendre en charge ce que les députés ont proposé pour que le budget revienne encore à l'Assemblée. En ce moment, les gens peuvent voter en toute connaissance de cause. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est le gouvernement qui envoie le projet de loi portant loi de finances et puis on vote sans que ça ne change. Rien ne change. Les députés sont convoqués à nouveau ce 22 octobre pour la constitution des commissions. Le député Cheikh Tidiane Gadio va représenter les députés non inscrits durant toute cette période. Restons à l'Assemblée nationale où le président a invité les députés à s'inspirer des retrouvailles entre le président Macky Sall et Abdoulaye Wade. Pour Aymérou Gningue, cela ne va faire que faciliter le travail. Mamadou Diop Decroix lui rappelle que le dialogue ne signifie pas la mort de l'opposition. Reportage Salimata Aou sur un récit d'Amadou Sabarba. Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, invite les parlementaires à prendre comme exemple les retrouvailles entre Macky Sall et le pape du Sopi, Abdoulaye Wade. Une bonne initiative selon Mamadou Diop Decroix, qui pense que cela ne signifie pas la disparition de l'opposition. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce que y a des rencontres, le climat s'apaise, que les réformes de fond doivent être oubliées. Elles ne sont pas encore menées, les réformes de fond. Oui, vous citez une à deux réformes? Ah non, par exemple, comme je vous ai dit, le budget de l'Assemblée nationale,
Évidemment, ça renvoie aussi au problème du débat d'orientation budgétaire. Moi, la conception que j'ai du budget, c'est que le débat d'orientation budgétaire n'est pas un exercice formel. Le gouvernement doit venir dire ce qu'il veut faire. Et les députés doivent intervenir sur comment ils voient ça. Quels sont les infléchissements à apporter, les réorientations, les correctifs, etc., etc., etc. Et le gouvernement doit retourner, prendre en charge ce que les députés ont proposé pour que le budget revienne encore à l'Assemblée. En ce moment, les gens peuvent voter en toute connaissance de cause. Ce n'est pas le cas. Le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar se félicite de sa reconduction. Par ailleurs, Aymérou Gningue répond à l'invite de Moustapha Niasse. Les propos de Moustapha Niasse entrent en droite ligne avec la vision du président Macky Sall, c'est-à-dire instaurer la sécurité, la paix et la cohésion sociale dans le pays. L'essentiel est de mettre en avant l'intérêt des Sénégalais partout où ils se trouvent. Les retrouvailles entre l'ancien président et son successeur est une nécessité pour les deux hommes. Selon plusieurs observateurs, elles pourront pacifier l'espace politique. Le président de l'Assemblée nationale qui a salué ces retrouvailles, Moustapha Niasse, annonce que le climat social doit être préservé pour le bien de tous. Il a tendu la main à tous les députés pour des concertations avant tout acte, mais aussi au respect du règlement intérieur. Il est au micro de Salimata Ao. Cette cérémonie se situe dans un contexte particulier où l'appel au dialogue du chef de l'État, renouvelé le 2 avril 2019, a été accueilli par des initiatives qui ont abouti à une décrispation du climat politique qui est aujourd'hui constatée et dont chacun se félicite. L'initiative du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, lors de l'inauguration de ce beau monument qu'est la mosquée Massalikul Jinan, a eu une portée historique pour le présent et pour l'avenir, dans la mesure où les conséquences qui en résultent rejaillissent sur notre vie nationale. Et en remercier ceux qui ont provoqué ce climat d'entente et d'apaisement que nous vivons depuis quelques semaines, et nous souhaitons que nous continuions de vivre dans ce climat d'entente et de partage. Très volatile comme le carburant des avions, le kérosène, mais avec le génie des Sénégalais, nous relevons le défi avec et autour du président Macky Sall. Je dis et je redis que nous allons gérer en même temps tous les impératifs liés à la stabilité, à la cohésion sociale, à la paix, à la sécurité. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Fama Joanna. RFM Sport. Nous débutons cette page des sports par du football éliminatoire CHAN 2020, les Lions locaux en regroupement. 23 joueurs attendus ce mardi à Toubab Dialaw pour préparer le match retour contre la Guinée. À l'aller, 1-0 en faveur du Sénégal. C'était à Thiès. On note les retours du défenseur Youssouf Diagne et de l'attaquant Albert Joseph Bougazeli, tous deux de Génération Foot. Ils n'étaient pas du groupe vainqueur du tournoi de l'UFOA dimanche dernier. Une compétition sur laquelle les Lions locaux comptent s'appuyer pour aller chercher la qualification à Conakry. Sodetiam. Après 4 matchs, 4 victoires sanctionnées par le trophée Wafo Cup of Nations édition 2019, l'équipe locale du Sénégal pense déjà à la manche retour du dernier tour des éliminatoires du CHAN 2020. Ce sera face à la Guinée. Youssouf Badji. Bon, c'est une satisfaction parce que pour moi, c'est le travail de l'équipe, les coachs, le staff. On est fiers, on rend grâce à Dieu et aux supporters qui nous ont toujours soutenus. Pour moi, il y a d'autres objectifs à atteindre comme notre qualification contre la Guinée. On va rester concentrés, bien entamer ces matchs à venir. Les Lions locaux sont déterminés pour obtenir la qualification en terre guinéenne, nous dit Hadim Diawa. Eh bien, parce que c'est un match qu'on doit aussi gagner. Ce sera difficile, on le sait, mais nous avons la conscience tranquille pour bien aborder cette rencontre. Vainqueurs de la manche aller, les poulains de Serigne Saliou Dia savent à quoi s'attendre pour cette rencontre. El Hadj Moutaro Baldé confirme. Ce ne sera pas facile, mais on s'est bien préparé
préparer les rencontres Guinée-Sénégal sont toujours tendues. Les Guinéens vont nous attendre de pied ferme, mais nous aussi, nous savons par où passer pour obtenir la qualification. Auteur de l'unique but de la phase aller, Hassan Boch estime que le tournoi Wafo Cup a annoncé les couleurs. C'était l'objectif de ce tournoi, une préparation pour bien aborder la manche retour. Si vous voyez bien, du premier au dernier match, l'équipe montait de plus en plus en puissance. Donc pour ce match contre la Guinée, on va encore donner plus. Nous n'avons peur de personne vraiment. La rencontre Guinée-Sénégal est prévue le 20 octobre. Sur le Tcham, nous parlons basketball féminin, demi-finale retour de la Coupe du Sénégal, Isexport forfait. Il s'agit du basket féminin, bien sûr. La direction du club évoque l'état de santé des joueuses victimes d'un accident de la route, sur la route de Saint-Louis. Physiquement et psychologiquement, l'équipe n'est pas prête, selon son entraîneur Cher Diallo, que je vous propose d'écouter au micro de Youssouf Bodian. On vient d'un accident, donc vu l'état des joueuses, presque il y a 6 à 7 joueuses qui ont 21 jours, 15 jours. C'est pour cela que l'équipe ne peut pas jouer le 23. Que dans ces conditions, les dirigeants de l'ISEC, le président et la directrice et les dirigeants ont vu que nous ne sommes pas en mesure de jouer, vu les certificats médicaux et l'état des choses. C'est un coup dur, mais jouer les demi-finales, jouer au final, c'est bien, mais tu vois, quand tu sors d'un accident comme ça, et les joueurs ne sont pas en mesure de jouer, tu ne peux pas jouer après pour les sacrifier, faire encore des kilomètres et des kilomètres pour jouer encore en moins de 2 semaines, or qu'ils ont des certificats médicaux de 21 jours, de 15 jours, il y en a même qui a 1 mois. Donc c'est un coup dur, mais aussi c'est par rapport à nos joueurs, préserver leur santé. On a gardé tous nos filles ici avec des médecins qui viennent chaque 2 jours pour les regarder en attendant. La finale de la Coupe du Sénégal de basketball féminin va se jouer le samedi 2 novembre à 18h. Elle va opposer Saint-Louis Basket Club à l'Ice Ville de Dakar qui a sorti le Dakar Université Club, détenteur du trophée. Merci beaucoup Abdou Diouf Junior. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Retrouvons maintenant Seydou Nourouba pour la rubrique Le Marché. Bien vous. Commerçants et vendeurs de toutes les régions du Sénégal se préparent à rallier la ville sainte de Touba. À Diourbel, le déplacement avec toute la marchandise n'est pas chose aisée. Et pour espérer gagner quelque chose, il faudra forcément beaucoup dépenser. Reportage au marché Ndoumbe Diop de Diourbel. Le bénéfice qu'elle projette de faire à Touba lui impose un certain comportement. Emprunter de l'argent pour multiplier la marchandise. C'est du moins le choix de cette vendeuse du marché Ndoumbe Diop de Diourbel. On est obligé de travailler dur pour faire des bénéfices. Nous espérons que la baraque de Serigne Touba nous accompagne. J'ai emprunté de l'argent pour en retour espérer gagner quelque chose et nous avons espoir que tout ira. À sa droite, un jeune homme qui se prépare à aller vendre sa marchandise à Touba. Pour lui, si ce n'est le transport, aucune autre dépense ne s'impose à lui. Hormis le transport qui me revient cher, je n'ai pas de problème particulier. À Touba, les dépenses ne sont pas énormes. On ne paye rien pour les 3 repas quotidiens. On peut faire des bénéfices allant de 150 000 à 200 000. Il faut cependant constater que ce ne sont pas tous les vendeurs qui vont faire le déplacement vers Touba. Certains préfèrent attendre les pèlerins sur la route. Babacar Diouf, à l'occasion du Magal de Touba, des vendeurs également venus d'autres pays pour écouler leurs marchandises dépensent beaucoup d'argent pour leur transport et le transport de leurs marchandises sans compter d'autres dépenses. Mais ces vendeurs parlent d'un investissement rentable. Touba Marima Diop. Dakar, Thiès, Ziguinchor, les commerçants quittent les différentes villes du pays pour la ville sainte de Touba. Flairant la bonne affaire, ils investissent de grosses sommes d'argent durant leur séjour. À Touba 28, à côté de la grande mosquée, un vendeur de matelas et d'oreillers. Depuis 12 ans, Matar Sek quitte Dakar pour écouler ses marchandises à Touba durant le Magal. En quittant Dakar, j'ai payé 5 000 francs CFA pour le transport. On s'en sort super bien. Avec les jeunes qui m'aident tous les jours, je dépense pas moins de 150 000 francs CFA pour les 15 jours. 10 000 francs CFA, le prix du transport entre Thiès
Thiès et Touba une valeur de marchandises de plus de 100 000 francs CFA. C'est ce que cette vendeuse de perles, d'encens et d'autres accessoires a dépensé. Djoufa espère s'en sortir. Exactement, ce sont mes frais, mais pour mon séjour, je n'achète ni à boire ni à manger. Le Magal est une vitrine pour d'autres commerçants. Dans ce stand de vendeurs de bijoux, c'est déjà l'affluence. Mamtier et ses collègues viennent de la République de Guinée. Il revient sur les dépenses qu'il a effectuées. Le transport là, c'est 26 000. Nous, 4 personnes, c'est 104 000 francs. Tous les bagages là, les 2 cartons là, c'est des douanes 70 000. Le Magal est un événement très couru par les commerçants qui viennent de partout. Chacun espère réaliser une très belle affaire. Marie Diop, merci. Le marché, c'est fini. Envoyez vos critiques et suggestions sur rfmdakar@gmail.com ou rfmlemarché@gmail.com. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi. Rendez-vous mardi prochain.